Bonjour à tous. Bonjour. C'est pas sans émotion qu'on est ici avec vous et il est bon d'être ensemble dans la maison du Seigneur. Amen. Comme l'avait dit Daisy, on est venu pour les 60 ans de l'anniversaire de mariage de mes beaux-parents et heureux d'être avec vous ce matin aussi pour ce temps de culte. Et celui que nous voulons mettre à l'honneur ce matin, c'est Jésus. Amen. Nous avons tout en lui et nous avons, amen, l'assurance, comme cela a été rappelé, nous avons un souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu et qui a été la dette pour nous. Il nous a libérés, amen, de nos péchés. Il a été l'offrande parfaite, l'offrande sans défaut. Christ a été immolé. Notre Pâque a été immolé. Amen. Et il y a 50 jours qui ont passé. Amen. Aujourd'hui, c'est un moment important. Ce n'est pas les 4 jours de Dunkerque. C'est Pentecôte. Amen. Et de ce départ de Pâques, on compte 50 jours, et on appelle ça dans la tradition hébraïque le comptage de l'Homère, où les jours sont comptés. Les prémices des récoltes ont été apportées au temple, et puis on va de suite après apporter les récoltes et se réjouir sur les récoltes, sur le fait que Dieu aura béni. C'est un temps de réjouissance. La moisson, amen, est donnée. Elle est là, elle est présente. Dieu nous a bénis. Amen. Et il y a cette notion qui est là dans ces 50 jours, quand Israël était dans le désert, face au Sinaï, il y a eu ces 50 jours où Dieu a éprouvé son peuple. Dans la délivrance de l'Égypte, ils ont franchi la mer Rouge, la mer des Joncs, et ils ont pénétré dans ce désert. Et Dieu a voulu que son peuple apprenne une chose, c'est à compter sur lui, compter sur l'Éternel. Et au Sinaï, il y a eu le don de la Torah. C'est une alliance qui a été scellée. Dieu a donné ses 10 paroles. Et puis, Dieu a voulu faire une alliance avec son peuple. Amen. Et cette alliance, elle a été renouvelée aussi, mes amis, le jour de la Pentecôte, où, après le départ de Christ, l'ascension de Christ, il y a eu, ce 50e jour, le don du Saint-Esprit qui a été donné, qui a été envoyé. Amen, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Je vais vous emmener dans le livre des Actes. Et je pense que si Pentecôte, ce n'est pas juste une dénomination. Amen. Êtes-vous pentecôtiste? Parce que les disciples étaient pentecôtistes. Souvent, on a amené beaucoup de choses sur le pentecôtisme. Ce sont des tralala, vous savez. On a mis une image sur l'église de Pentecôte, sur les charismes. Mais moi, je veux revenir aujourd'hui et vous apporter ce message de la véritable Pentecôte. Une église vivante. Amen. Nous étions morts dans nos offenses, mais Christ nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Et il y a la vie qui est en lui. Et ce matin, on va prendre ensemble cette lecture, avec cette réflexion. Qui a été glorifié? Lisons ensemble ce passage. On va faire une longue lecture, mais elle est importante, parce que nous devons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a baptisé du Saint-Esprit cette église primitive. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Dieu, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia, amen, amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons tant besoin de comprendre, Seigneur, ce que tu veux encore nous révéler. Seigneur, je te prie que ce matin, le Saint-Esprit nous emmène, nous conduise dans ce que nous devons connaître, dans ce que nous devons vivre. Seigneur, nous sommes souvent à demander, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi. Mais ce matin, nous voulons avoir cette prière.
Seigneur, nous voulons te donner plus de nous-mêmes. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Que nous puissions travailler, marcher à ta suite, œuvrer pour toi, Seigneur, avec des cœurs disposés. Seigneur, c'est bien souvent la chair qui prend le dessus et qui nous empêche de pouvoir contempler le Christ, qui nous empêche de pouvoir élever la voix, de pouvoir confesser et déclarer le nom de Jésus, celui qui sauve, celui qui délivre. Seigneur, je te prie, un renouvellement de ton esprit dans ce lieu. Seigneur, je te prie maintenant que tu visites ton peuple, que tu visites cette église, Seigneur, alléluia, que l'action du Saint-Esprit puisse être évidente, non pas pour être ici à se satisfaire de notre salut, mais de pouvoir, au bien au contraire, encore plus, Seigneur Jésus, de pouvoir le déclarer, de le proclamer autour de nous. Seigneur, je te prie que nos bouches silencieuses ne te méprisent pas ce matin. Seigneur, viens et Seigneur, visite ton peuple encore, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, alléluia, amen, amen, amen. Je m'excuse, j'étais devant le PowerPoint. Voilà. Le jour de la Pentecôte est déterminant et il a été déterminant pour le peuple de Dieu et pour l'humanité. Si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce qui a été le plus important le jour de la Pentecôte? Certains vont me répondre, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Remplis de l'Esprit, ils ont déclaré les merveilles de Dieu dans des langues étrangères. Ce n'est pas extraordinaire? Ils étaient tous dans l'étonnement. Les 120 dans la chambre haute ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils étaient là et l'effusion est tombée, des langues semblables à des langues de feu. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été dans cette attente. Ils ont obéi à la parole du Seigneur qui leur avait dit « Je vous promets, je vais vous envoyer le Saint-Esprit ». Ils sont restés dans cette attitude de prière et le peuple a été visité. Et Pierre est là et il y a l'étonnement. Vous imaginez les gens qui étaient autour de cette chambre haute quand ils ont entendu les louanges et les merveilles. C'est cela qui a attiré l'attention. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et vous savez, on est là à dire oui, le baptême dans le Saint-Esprit. On est à vous communiquer, oui, alors le parler en langue, c'est quelque chose de glorieux, c'est l'édification de notre âme, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a quelque chose de bien plus grand que le baptême dans le Saint-Esprit, de ce qu'on peut parler en langue. Et si ce matin tu ne parles pas en langue, eh bien, je t'invite à demander à être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une réalité qui ressort de tout ça. Moi, je crois que la réponse, Pierre nous l'a donnée dans cette prédication qu'il va avoir. Vous imaginez Pierre cet homme avait été rempli de culpabilité parce qu'il avait trahi le maître, parce qu'il avait, par des imprécations, dit qu'il ne connaissait pas Jésus, lui qui avait pendant 3 années été à côté du Sauveur, à côté du Seigneur. Cet homme était là, et quand Christ a été arrêté pour être crucifié, Pierre a été cet homme qui a dit non, je ne le connais pas. Et le Seigneur va relever cet homme. Il va lui redonner cet appel qui avait été là. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y avait quelque chose, va, fais paître mes brebis. Va, retourne à cet appel que tu as reçu. Et Pierre, il est là. Et comprenez que le Seigneur a comme enlevé toute cette culpabilité parce qu'il ne se sentait pas digne de pouvoir être celui qui allait faire paître le troupeau, de s'occuper de l'église. Mais cette Pentecôte est arrivée, cet homme n'est plus le même. Vous imaginez la prophétie de Joël. Elle est mise en lumière à ce moment-là. Ce que les textes avaient écrit depuis bien des années, annonçant que les fils et les filles, les vieillards auront des visions, les jeunes gens prophétiseront, il va se passer des choses extraordinaires. Tout était annoncé, mes bien-aimés. Et Pierre est là, et il va donner cette réponse importante, alors que le peuple est dans l'étonnement. Mais que veut dire ceci ? Ce baptême dans l'esprit, mais qu'est-ce que cela signifie de ces gens qui parlent en langue? D'autres se moquaient. « Hey, ils sont pleins de vin. » Non, il n'est que 9 heures du matin. Alors Pierre
Pierre va parler de la prophétie de Joël et il va parler de Christ dans l'image de David, l'archétype du Messie, Christ. Et la réponse de Pierre, elle va appuyer sur un point important. Le jour de la Pentecôte, Christ a été glorifié. Le jour de la Pentecôte, Christ a été glorifié. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Et Pierre répond à cette question de ces hommes. Mais que veut dire ceci ? Le Fils de Dieu qui a été glorifié. Il est assis à la droite du Père. Et c'est un fait, mes amis, dans l'histoire. Christ a été glorifié. Christ a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. Il a été l'envoyé, il a été le messager de Dieu. Il n'a pas fait ce que lui voulait, mais il a accompli parfaitement la volonté du Père. Et dans cette obéissance parfaite, il a été le sacrifice parfait pour l'expiation de nos péchés. Et sa mort à la croix, ça a été dans l'abandon complet. Il s'est donné, il s'est livré complètement. Et Dieu l'a ressuscité, alléluia, parce qu'il ne pouvait le laisser dans la mort, parce qu'il était sans péché. Mais il a pris notre condamnation. Chacun d'entre nous pouvons dire que oui, Christ est mort pour moi à la croix du Calvaire, mais il est ressuscité pour moi aussi. Amen. Et le fait que Christ a été glorifié, c'est important pour nous, parce que nous avons pu recevoir le Saint-Esprit. Alors bien sûr que le parler en langue, que le baptême du Saint-Esprit est important, que le parler en langue, que les dons du Saint-Esprit sont importants. Mais bien aimés, je vous pose cette question. Aspirez-vous à être remplis du Saint-Esprit? Aspirez-vous à être dans cette communion avec le Saint-Esprit qui nous révèle la gloire de Christ? L'Église ici, nous manifestons la présence de Christ ici-bas. On va revenir un peu en arrière. Et vous savez, plutôt un peu plus en avant, mais je vous emmène avec moi, je vais vous expliquer. Il y a 3 fêtes importantes qui sont pour Israël. 3 convocations où le peuple devait tout laisser. Les hommes allaient et montaient à Jérusalem pour la fête de Pessah, qui est Pâques. La fête de Shavuot, Pentecôte, cette fête-là que nous fêtons aujourd'hui. Et il y avait aussi la fête de Sukkot, la fête des cabanes, la fête des tabernacles, qui était une convocation où où Dieu invitait le peuple à venir à Jérusalem pour y fêter cette fête. Nous, quand on pense fête, on pense danser, kralala, faire la fête, etc. Mais la notion de fête en hébreu, c'est solennel, c'est respectueux. C'est quelque chose où on va préparer nos cœurs, où on va aller s'approcher et de dire « Seigneur, notre Dieu, nous sommes venus pour te rencontrer. » C'est une sainte convocation qui est là. Et Jean, dans son évangile, au chapitre 7, versets 37 à 38, il dira ceci dans le message que Christ va annoncer. Il est là, à un endroit bien particulier. Il est près du réservoir de Siloé, là où pendant cette fête, les sacrificateurs venaient pour nettoyer les coupes qui servaient pour le temple. Et il va se mettre à cet endroit. Et il va dire ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus annonce qu'il va y avoir cette effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va être donné. Alors, que veut dire ceci ? Oui, le Saint-Esprit était présent, parce que nous savons que Jésus a agi avec la puissance et l'action du Saint-Esprit. Mais quand Christ allait être glorifié, il allait répandre le Saint-Esprit. Alors, c'est ce qui est arrivé le jour de Pentecôte. Christ a été glorifié et il a répandu le Saint-Esprit.
Je vais vous parler d'une chose importante. Le jour de Pentecôte, ce sont des réalités célestes qui ont eu des conséquences sur nos réalités terrestres. Pentecôte, c'est des réalités célestes qui ont eu des conséquences sur notre réalité terrestre. Christ est allé dans les lieux célestes et il a été glorifié. Il est assis à la droite, il s'est assis à la droite du Père et on lui dit que tout pouvoir lui a été donné, toute autorité lui a été donnée. Et le Saint-Esprit a pu être déversé sur les croyants en son nom. Amen. Et Christ glorifié, c'est tout le thème de la prédication des apôtres. Si vous parcourez le livre des Actes, si vous parcourez les épîtres de l'apôtre Paul, les épîtres de l'apôtre Pierre, même les épîtres de l'apôtre Jean, et si on va jusqu'à l'Apocalypse, il est question, dans cette prédication, il est toujours question de la gloire de Christ. Si on voit Pierre, Étienne, Paul, on peut survoler ces apôtres, c'est très intéressant. Acte 5, regardez un peu ce que Pierre déclare dans sa prédication au verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Amen et Amen. Il est question de ce Dieu qui l'a élevé. Christ a été élevé, il est assis à la droite du Père. Père témoigne de ces choses. Dans la prédication d'Étienne, peu de temps avant d'être lapidé, cet homme va déclarer quelque chose d'extraordinaire. Au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis, de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous êtes les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi après les commandements des anges et qui ne l'avez point gardée. » Allez, je continue encore. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il vit ? Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Cet homme, dans cette ultime prédication, Étienne, c'était un diacre. Ce n'était pas le prophète des nations, celui qui veut être en tête d'affiche, qui veut se montrer. Venez me voir. Moi, je ne prêche pas en dessous de 25 000 personnes. Non, Étienne, un homme d'une simplicité extraordinaire, qui était au service de l'Église. Un diacre va se mettre devant le Sanhédrin et le Saint-Esprit va se servir de lui. Pour une prédication, je vous invite à la lire, parce qu'elle est d'une telle puissance, une telle grandeur. Cet homme retrace l'histoire d'Israël pour les amener vers la personne de Christ, et de Christ glorifié. L'apôtre Paul, parlons-en, acte 9, dans sa conversion, c'est intéressant de voir au verset 15. Je m'excuse, mais moi, je m'appuie sur beaucoup de versets, alors on va faire beaucoup de lectures. Ça va, vous êtes avec moi ? Amen. Vous savez, vous avez le droit de dire Amen. C'est important. Quand quelque chose vous pénètre le cœur, dites Amen. Amen, ça veut dire vérité. Ça veut dire quelque part, je confesse de ma bouche que je suis d'accord et que je veux vivre ces choses. Il y a un gros problème, c'est que bien souvent, on est comme des santons, on écoute la prédication, on est là, on ne bouge pas, et puis on a besoin d'assimiler ces paroles et de les déclarer, parce que c'est sur la déclaration de nos bouches que nous sommes sauvés. C'est dans cette prière que nous puissions l'annoncer, dans un Amen. N'ayons pas peur de le dire, pas du folklore évangélique, hein. Vous avez le droit de le déclarer. Acte 9, au verset 15. Le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias,
sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après tout ce qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. La conversion de Paul a rencontré sur le chemin de Damas Christ glorifié. Et cet homme, alors qu'il était parti pour persécuter, pour détruire l'Église, il était avec des intentions qui étaient pour lui quelque chose de juste, de pouvoir se débarrasser de la secte, de la voie, les chrétiens. Il était parti avec cette intention de les détruire. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus est venu à la rencontre de cet homme. « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon Église? Pourquoi me persécutes-tu » Parce que quand on touche à l'Église de Christ, on touche à Christ. Et comprenez bien que cet homme, au moment où il y a cette rencontre, la gloire de Christ, il va se passer quelque chose, ses yeux comme il y a quelque chose, il va être rendu aveugle. Et il y a Ananias qui était cet homme, un chrétien lambda dans l'église, quelqu'un peut-être défacé, mais il est là dans son temps de prière. Et il était peut-être en train de prier en langue, là, et puis d'un seul coup, le Seigneur parle au cœur de cet homme. Va dans tel endroit et tu vas prier pour Saul. Oh! Et tu sais qui est Saul? Moi, je n'ai pas envie de me retrouver un coup de couteau, là, ou de me retrouver en prison. Dans cette rencontre, cet homme va se rendre obéissant à l'appel du Saint-Esprit. Il va aller, et la prière, moi, elle est extraordinaire. Il va déjà vers cet homme et il va dire, « Saul, mon frère ». Quand ses yeux vont s'ouvrir, qu'est-ce qu'il va voir? Ananias. Ses yeux vont se porter sur un croyant, sur un chrétien. Et comprenez que quand quelqu'un rencontre Christ, quand quelque chose est bouleversé et que ses yeux vont s'ouvrir sur l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes les témoins de la gloire de Christ. Alléluia, amen. Allez, on continue ensemble. J'avais envie de vous lire Éphésiens parce que l'apôtre Paul, c'est extraordinaire la révélation qu'il a eue. Souvent, on ne s'imagine pas, mais dans ces temps de prière, l'apôtre Paul, le Seigneur a dû lui révéler des choses parce que rien que dans une petite lettre qu'il envoie à une église pour essayer de l'édifier, là, il y a une puissance extraordinaire dans tout ce que Paul est en train de partager. Au verset 15, regardez ce qu'il dira. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Amen, amen. Cet homme avait cette vision de Christ glorifié. Et je vous demande avec toute simplicité que Dieu vienne nous faire vivre ces choses. Comprenez pas, ce n'est pas pour les gens d'une super excellence, les chrétiens du dessus, là, l'élite des chrétiens. C'est pour chacun d'entre nous, mes amis. C'est pour toi qui luttes.
peut-être avec l'addiction, c'est peut-être toi, pour toi, qui lutte avec la maladie, avec des défis, avec des souffrances, avec des défis dans la famille, avec des choses qui t'affectent. Le Seigneur veut t'emmener à contempler Christ dans la gloire. Alléluia. Parce que tout nous apporte à connaître Christ. On est bien plus souvent à contempler, à scroller sur nos téléphones. Et on contemple n'importe quoi. Est-ce qu'on arrive à se mettre devant les Écritures et de dire, Seigneur, mais je veux contempler ta gloire, la grâce de Jésus, l'amour de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Vous imaginez la révélation que l'apôtre Jean a eue sur l'île de Patmos. Cet homme est là, il va avoir la vision, la révélation de Christ dans la gloire. Comprenez que Jean a marché pendant 3 années à côté de Jésus, dans son œuvre, dans son ministère. Il l'a connu en tant qu'homme. Il l'a connu dans cette révélation qui était là de l'homme de douleur, l'homme de souffrance, et celui qui est venu l'envoyer avec tout ce qu'il a pu faire, avec tout ce qu'il a pu enseigner. Jean a connu Christ. Et là, il va le connaître, Christ glorifié, celui qui reviendra pour chercher son Église. Christ revient. Amen. Il revient chercher son Église. Et c'est ce Christ dans la gloire qui revient. Jean, lisons ensemble ce qu'il dit. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Comme la laine blanche comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen, amen. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. » Amen, amen, amen. Le Christ est le Saint-Esprit, est étroitement lié à la glorification du Christ. Et le Saint-Esprit, dans sa personnalité, quand on parle de la personne du Saint-Esprit, nous, quand on parle d'une personne, souvent, on visualise un corps. Mais la notion de la personne du Saint-Esprit, c'est sa volonté. C'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il connaît, c'est cette notion des désirs, de son amour qu'il veut communiquer. Et il veut communiquer Christ. Et vous savez, on peut attrister le Saint-Esprit. Et nous sommes invités à sa communion, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec lui, il nous révèle Christ glorifié. Il nous est important de connaître quels sont ses désirs, quelles sont ses priorités. Qu'est-ce que le Saint-Esprit souhaite faire avec nous ce matin? Qu'est-ce que le Saint-Esprit souhaite faire avec vous ce matin? Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer le Christ, de nous révéler le Fils. Même pour le pécheur, même pour celui qui est dans l'iniquité, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce qu'il veut, qu'il se repente de ses péchés. Amen. Jésus le dira, bientôt viendra le Consolateur, celui qui convaincra de péché, de justice et de jugement. Son œuvre, c'est de nous faire connaître Jésus, celui qui peut nous pardonner de nos péchés. Et vous savez, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, Jésus n'a rien dit et fait de plus que ce que Dieu lui demandait de dire ou de faire. Et le message de Jésus, c'est le langage du Père.
Et il le dira dans sa prière, « Mes pères, je t'ai fait connaître, je leur ai fait connaître ton amour, ta volonté, je leur ai fait connaître, rien de moi est comme ressorti, mais simplement j'ai voulu faire transmettre l'amour du Père. » Jésus est venu nous faire connaître le Père. Jésus est venu nous faire connaître Dieu. Et le message du Saint-Esprit, c'est le langage du Fils glorifié. Il veut nous communiquer le Fils glorifié. Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui ? De moi, de Jésus. Le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus. Et dans toutes ces choses, le Saint-Esprit est animé d'un seul désir, parler, annoncer Christ, raconter l'œuvre de la rédemption. Vous savez, le plus important de son œuvre, c'est ce qu'il veut produire au milieu de nous. Christ glorifié. Quelle image avons-nous de Jésus aujourd'hui ? Posez-vous cette question. Vous êtes venus dans ce lieu ce matin en disant, voilà, comme d'habitude, je viens le dimanche à l'église. Eh bien, souvent, on est comme d'habitude, je viens à l'église, et puis, il faut que le Seigneur il me parle. Et on est dans l'attente de certaines choses. Quand je viens à l'église, je viens rendre un culte au Seigneur. C'est son moment. Bien sûr, il me parlera. Bien sûr, il m'encouragera. Bien sûr, mais bien-aimés, venons pour rencontrer le Roi des Rois, d'ouvrir notre cœur. Mais qu'est-ce qui nous ferme ce matin à pouvoir élever nos voix, à pouvoir dire « Jésus, je t'aime ». Vous savez, dans l'église où nous sommes hier, il y a beaucoup on a les hommes, les femmes, mais ceux qui élèvent le plus souvent la voix, ce sont les femmes. Et moi, quand je suis avec les frères, je dis « Oh les gars, vous êtes où ?» Ok, vous êtes là pour les parpaings, vous êtes là pour là, mais c'est très bien. Mais vous avez besoin de prendre votre place dans le culte. Alors bon, je les secoue, un coup d'électrochoc, ça fait toujours un peu du bien, parce que il faut que nous les hommes, nous prenons notre place dans le culte. Béni soit le Seigneur, hommes et femmes, voilà, nous sommes tous égaux devant le salut de Dieu, mais voilà, il n'y a pas juste, vous savez, nous les hommes, on pleure jamais, nous. On est des durs. Tu comprends ? Je ne vais pas les dire Jésus, je t'aime devant tout le monde. Moi, des fois, je me retrouve avec des frères, là, ils me font un peu rire, vous savez, c'est le caïd, le dur. Non, mon frère, craque devant Dieu, pleure devant Dieu, pleure ta misère, pleure ta souffrance, pleure ton péché, exprime ce que tu ressens. Et de pouvoir dire, Jésus, je t'aime. Et le Seigneur, il veut nous amener à nous approcher de lui, à venir lui rendre un culte qui lui soit agréable. Que le Saint-Esprit nous renouvelle ce matin, que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour. Vous savez, quand j'étais ado, on s'était retrouvés dans la salle de projection à l'époque, dans l'église de Saint-Paul. Et on avait prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je me rappelle que Daniel de Mester était venu comme ça sur le côté, et il me dit, « Tu veux être baptisé du Saint-Esprit ?» Eh bien oui, alors prie. Et je sais pourquoi. Et prie, parce que c'est par la prière que les choses arrivent. Comment tu vas être en communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, si ce n'est que par la prière ? Et ce n'est pas une bouche silencieuse qui va faire que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Alors il me dit, est-ce que tu aimes Jésus ? Ah ben, oui, j'aime Jésus. Eh bien, dis-lui. Et j'ai passé au moins 10 minutes à dire, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Juste au moment où ça a explosé, là, la plénitude du Saint-Esprit est venue me remplir et je n'oublierai jamais ce jour, je n'oublierai jamais ce moment où j'ai pleuré sur mon péché, le Seigneur m'en a délivré, il m'a lavé, il m'a purifié, mais cette parole qui est sortie de moi, où les merveilles de Dieu étaient déclarées, j'ai été rempli du Saint-Esprit, pas parce que j'étais l'élite, le meilleur, le plus beau, le plus fort, parce que j'ai ouvert mon cœur à celui que j'aimais.
et il m'a rempli du Saint-Esprit. Ce matin, ouvre ta bouche et il te la remplira. Ce que le Saint-Esprit veut faire de nous aujourd'hui, ce sera pour demain. Ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous aujourd'hui, c'est nous révéler celui qui est assis dans la gloire, dans la majesté. Et les évangiles nous parlent de Jésus qui était à l'œuvre dans le monde, accomplissant la volonté du Père. Et autant le livre des Actes, c'est un Jésus qui est assis dans le ciel et qui continue cette œuvre par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous enseigne ces révélations de Christ. Elle nous enseigne aussi et nous donne la capacité d'annoncer les merveilles du salut qui sont en Jésus. Nous sommes ses mains, ses pieds et sa bouche. Les gens nous voient vivre, les gens nous observent, mais ils ont besoin d'entendre le message de Christ, de parler de la croix, de parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est des fois extraordinaire parce qu'on dit parfois 2-3 bricoles, on dit quelques mots tout simples, et puis qu'est-ce qui se passe ? Des gens sont touchés parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais le Saint-Esprit a besoin d'entendre. Amen. Que nous puissions nous mettre à la disposition du Saint-Esprit parce que les gens ont besoin d'entendre le message du salut. Amen. Est-ce que nous mesurons que Christ veille sur nos vies aussi ? Du moment où on lui donne notre vie, Christ, dans la gloire, veille sur nous et son Esprit Saint nous communique la gloire divine. Celui qui est assis dans la gloire a tout pouvoir parce qu'il guérit, il sauve, il secourt, il aide. Amen. Quand nous prions, au nom de celui qui peut tout, il nous faut simplement croire que Jésus peut tout, parce qu'il est dans la gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Souvent, on est dans cette attitude, on prie, il n'y a pas de souci, mamie. Alléluia. Bien souvent, quand on prie, on peut avoir 2 types de réactions. C'est de dire, Seigneur, je veux que ma volonté se fasse. Alors j'ai envie que les choses, elles se passent comme ça. Alors je les proclame, je les annonce. Et les choses ne bougent pas. Parfois, on est aussi en train de prier, Seigneur, convainc-moi de ce que toi tu veux. Et plus on est amené d'être convaincu de ce que Dieu veut pour nos vies, qu'on entre dans une capacité de pouvoir déclarer par la foi. Qu'est-ce que Pierre et Jean vont dire aux paralytiques, aux boiteux de la porte de la Belle, Actes chapitre 3 ? Il va leur dire, regarde-nous, regarde-moi, parce qu'il veut communiquer la foi à cet homme. Et il va dire, je n'ai ni argent ni or, mais au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Pierre n'est pas passé en se disant, tiens, on va se faire un petit miracle là. Hein ? Ça va être bien. Ces hommes, c'était des hommes de prière et ils montaient à chaque fois au temple pour prier. Ils étaient dans la communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit les a conduits et ils ont pu accomplir ce qui était annoncé de ce que Dieu voulait, comment les choses se passent. Ils ont été chercher cet homme et ils lui ont communiqué la foi. Mais bien aimés, nous sommes appelés à communiquer la foi dans celui qui peut tout. Amen. Dans ce Christ glorifié. Et c'est là notre appel en tant que croyants. De pouvoir communiquer cette foi, mais est-ce que moi-même je suis rempli de cette foi ? Vous savez, ce matin, mon petit-fils, il me disait, « Papy, je veux venir avec vous. » J'ai dit, « Non, tu ne peux pas. »« Mais si, je veux venir avec vous. » Et il était là, il était près de la porte, il voulait venir avec nous en voiture. Et j'ai dû lui dire, « Non, mais tu vas venir après, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place dans la voiture, on doit venir plus tôt, etc. Mais je veux venir avec vous. Mais tu viendras. À un moment donné, tu seras avec nous. » Et vous savez, nous, des fois, on a, Seigneur, je veux que les choses, elles se passent comme ça. Et je veux, on croit que c'est en les proclamant que les choses vont se passer. Mais il y a une voix qui enseigne, le Saint-Esprit. Et nous devons l'écouter.
Et pourquoi je dois prier en langue? Parce que quand je prie en langue, ma réflexion, mon intelligence, se met à l'arrêt. Et c'est le Saint-Esprit qui édifie, qui nous parle, qui nous enseigne, qui prépare notre cœur, qui est là dans ces temps. Et il y a parfois comme une conduite qui est précise parce qu'on prie en langue, parce qu'on se tient dans la prière. Et je ne veux pas que ce soit ma volonté qui domine, non pas ma volonté, mais la tienne. Il n'y a pas que Jésus qui a pu avoir cet accomplissement. Nous sommes amenés en tant qu'Église de dire, Seigneur, ce n'est pas notre volonté on veut accomplir, mais c'est la tienne. Et le fait de prier en langue, c'est comme quelque chose qui se prépare. On n'est pas des farfelus. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur ce matin, pour que vous sachiez quelle espérance s'attend à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Je me dépêche. J'ai le défaut d'être long, alors... Nous devions voir cela, mes amis, s'établir dans nos vies, que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Vous savez, le fruit de l'Esprit est lié à la participation de la nature divine. Quand nous nous convertissons, il se passe quelque chose en nous. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a cette nouvelle naissance qui nous fait que l'Esprit Saint habite en nous. Et dans cette expérience qui est là, eh bien, il y a la nature du Saint-Esprit qui vient sur notre comportement qui va changer pour les autres. Si je suis fidèle, c'est pour les autres. Si je suis patient, c'est pour les autres. Vous savez, le fruit de l'Esprit, s'il y a cet amour, cette bénédiction, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Parce que nous sommes en bénédiction pour les autres, parce que nous sommes remplis des fruits du Saint-Esprit dans cette communion. Mais nous sommes participants à cette nature divine aussi, et nous pouvons marcher comme Christ a marché. Et les dons spirituels, alors c'est quoi? Eh bien, ce sont une participation de son corps, de l'Église, qu'il doit exprimer ce qu'il est. Amen. Pourquoi les dons spirituels? Eh bien, c'est l'expression du corps de Christ. Les dons spirituels sont liés au corps et au corps de Christ qui doit parler. Nous sommes sa bouche, ses mains, ses pieds, et nous sommes ce corps. Christ est dans la gloire. Il peut tout, il sait tout. Il est celui qui peut guérir. Il est celui qui peut redonner vie. Il est celui qui peut ressusciter les morts. C'est la gloire de Christ que je veux qu'on puisse regarder ce matin. Si nous passons à côté de cette réalité, eh bien, nous pouvons partir dans les deux extrêmes. Il est important, l'Église de Pentecôte, frères et sœurs, je vous parle ce matin, avec mon cœur. Comme le message que je vous dis là, je le dis aussi à mon Église et je pourrais le dire de partout où je vais. Nous sommes l'Église de Pentecôte. La véritable Pentecôte, elle a toujours été amenée, on a peur de l'extrême. Mais il faut aussi avoir peur du silence. Nous ne sommes pas un vestige du passé, de ce qui a été autrefois. Christ est le même. Dieu est le même, il ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas des cessationnistes. Vous savez, les cessationnistes, ce sont les baptistes qui, à un moment, ont dit « Depuis que le canon biblique il est fermé, c'est fini maintenant, il n'y a plus ce que les apôtres faisaient, c'est fini, ils ne le font plus, on ne peut plus le faire maintenant. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous croyez encore au don du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut se servir de vous pour édifier, pour encourager, pour bénir quelqu'un? Moi, je le crois. Nous avons besoin d'avoir le discernement, mais dans les temps qu'on vit. Et vous savez, ce réveil de Pentecôte a eu dans les années 1900. C'est au moment où il y a la vision d'Israël qui retourne sur son pays. Dans les années 48, on connaît, les choses se sont mises en place. Le foyer juif et retrouve, il y a cet État juif qui se crée.
parce que la Pentecôte, elle est partie. Vous serez mes témoins de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et si je suis les extrémités de la terre, c'est je pars de Jérusalem et je reviens à Jérusalem. Il va se passer quelque chose de grand sur Jérusalem. Mes amis, il faut qu'on prie plus que tout pour qu'il y ait ce réveil, cette Pentecôte qui se revive là-bas. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Et nous avons besoin en tant qu'Église de ne pas se dire « Ah, je vis dans le passé, ah oui, avec le réveil Douglas Scott et puis tout ce qui a été vécu, c'est super. » Mais je crois que rien ne doit changer. Nous devons annoncer le message tel que nos pères, tel que nos aînés l'ont fait, avec cette détermination que oui, le Seigneur peut te guérir, oui, le Seigneur peut changer ta vie, oui, le Seigneur peut te délivrer parce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Il délivre ceux qui sont possédés des démons. Amen. Il est celui qui guérit. Et je le crois avec certitude, je le proclame. Et je ne peux pas rester bouche silencieuse dans cette proclamation. Parce que si nous perdons cette vision, nous allons nous éteindre. Arrêtons de vivre avec les vestiges du passé. Christ peut le faire encore aujourd'hui. Alors, si nous regardons à l'œuvre du Saint-Esprit, réellement ce qu'il est dans sa parole, ça va nous garder des débordements et des erreurs. Parce que souvent, oui, l'Église de Pentecôte, elle a fait beaucoup d'erreurs. Oui, elle a fait ses erreurs, comme toute autre dénomination a fait ses erreurs. Le plus difficile, ce que nous devons faire attention, c'est de ne pas éteindre la vie de l'Esprit. Je me rappelle, dans une église, à un moment donné, j'ai dû calmer quelqu'un. Parce que cette personne pensait que d'être en transe comme ça, c'était que tu étais visité par le Saint-Esprit et que ça devait être comme ça tous les dimanches. J'ai dû la calmer. Elle me dit, mais toi, tu éteins la vie de l'Esprit. Non, je n'éteins pas la vie de l'Esprit. Toi, par contre, oui. Parce que ceux qui sont autour de toi, tu leur fais peur. La véritable vie de l'Esprit. C'est sûr, il n'y a pas des choses qui se passent. Mais mes amis, on ne part pas tous en arrière tous les dimanches matins avec le prédicateur et qui va prendre sa veste et qui va frapper et puis il va se passer des choses. Ça, vous savez quoi? C'est satisfaire le charnel. Et des gens vont courir après ces personnes. Quand il y a un ministère charismatique, les gens courent après. Ne partez pas de vos églises, restez attachés à la parole. C'est important, mes bien-aimés, continuez d'être là et de dire « Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte telle que les apôtres l'ont vécue. Seigneur Jésus, ils étaient tous ensemble, ils partageaient le pain, il y avait cet amour fraternel qui était là. Ils se retrouvaient, ils priaient. Il y avait des guérisons, il y avait des hommes et des femmes qui étaient, leur vie était changée. Il y avait des délivrances, même les morts revenaient à la vie. Je ne veux pas moins que ça. Amen. Mais replongez-vous dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, un pasteur à l'école biblique nous a dit ceci, Matthieu, vous allez d'abord commencer par lire 5 fois le livre des Actes des Apôtres à la suite. Waouh! Et il dit, vous allez voir, il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des choses que vous allez comprendre. Et je bénis le Seigneur de ce que j'ai pu le faire avec cette vision, avec cette détermination pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, de ce qu'il est capable de faire avec la simplicité de nos vies. Comprenez que le Saint-Esprit ne travaille pas avec nous, c'est nous qui travaillons avec lui. Et bien souvent, le danger, c'est de vouloir exploiter l'œuvre du Saint-Esprit afin d'arriver à nos fins et de ce qu'on a envie. Mais plutôt que nous humilier, Seigneur, je veux te donner plus de moi. Est-ce que nous sommes capables ce matin de dire, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, mais je veux plus de toi, Seigneur. Je veux que tu prennes toute la place. Seigneur, c'est dans la notion de, je veux te donner plus de moi, Seigneur Jésus. Pour avoir plus de toi, il faut plus de moi. Nous, souvent, on relie l'action du Saint-Esprit avec la puissance. Et là, on veut la puissance du Saint-Esprit. Humilions-nous sous sa main puissante. Et lui fera son œuvre avec nous. Amen. On va prendre un moment pour prier ensemble, mes bien-aimés.
Peut-être les musiciens peuvent revenir et puis je veux qu'on prie. Seigneur. Seigneur Jésus, c'est en m'appuyant sur ta parole qui a été inspirée du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est là, œuvre pour nous révéler celui qui est dans la gloire. Seigneur Jésus, ton amour n'a pas changé de la manière dont tu l'as manifesté quand tu as été au milieu de nous. Tu as manifesté l'amour du Père. Et Seigneur, tu nous aimes d'un amour incommensurable. Seigneur, qu'on ne peut comparer, cet amour qui se donne. Seigneur Jésus, je veux regarder à ton amour, mais à celui qui a été glorifié. Seigneur, nous allons te voir. L'avenir pour nous, Seigneur, c'est de pouvoir te contempler avec nos yeux. Et Seigneur, de savoir qu'il n'y aura pas, Seigneur, l'attitude où on sera comme, Seigneur, à avoir honte, parce que nous allons être, Seigneur, avec ce corps glorifié, Seigneur, où nous pourrons te regarder dans cette simplicité, tel un fils regarde son père. Nous allons pouvoir être dans ce regard, dans cette communion. J'aspire, Seigneur Jésus, à ce moment où je vais être avec toi, Seigneur. Seigneur, et je vais pouvoir te dire que je t'aime. Malgré tous mes failles, malgré tous mes manquements, malgré toutes les fois où je ne te suis pas fidèle, toi, tu demeures fidèle. Seigneur, nous sommes cette épouse, Seigneur. Cette épouse que tu veux préparer. Nous sommes cette épouse qui se prépare à la rencontre de son époux. Christ, tu es l'époux qui revient bientôt nous chercher. Et nous voulons nous préparer, Seigneur Jésus. Seigneur, viens et remplis-nous de ton amour. Seigneur, ôte, Seigneur, les scories de nos vies, les impuretés, les choses. Seigneur, rends notre cœur pur, Seigneur, parce que tu es saint. Seigneur, ta parole déclare que c'est en confessant le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Mais ta parole nous dit aussi qu'il y a ceux qui se sanctifient qui verront Christ. Et Seigneur, je ne veux pas juste oublier aussi la notion de la sanctification, de me tenir à l'écart, de me tenir séparé de l'esprit de ce monde. Et Seigneur, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout qui te rencontreront. Alors Seigneur, je veux persévérer aussi. Seigneur, donne-moi de pouvoir te voir ce matin. Encore, merci Jésus. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là. Je te prie pour une visitation particulière de ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur, Seigneur, de ce que tu vas faire de nous, Seigneur. Seigneur, quand tu t'es approché de Jean, alors que tu étais dans la gloire, tu l'as dit, ne crains pas. Et le Seigneur veut venir près de toi ce matin et de dire, ne crains pas. Le Seigneur ne vient pas pour nous juger. Le Seigneur ne vient pas pour nous condamner. Il vient pour nous sauver, pour nous secourir, pour nous aider. Il nous aime. Ce matin, le Seigneur t'aime. Alors tu ne te sens pas légitime. Tu ne te sens pas légitime. Mais laisse ton cœur s'ouvrir au Roi des rois. Seigneur, remplis-moi, remplis-nous ce matin de ton esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, délie nos bouches. Délie nos bouches ce matin, que nous puissions te prier, te louer, t'adorer, que nous puissions prier en langue dans ce lieu. Seigneur, tantôt je prierai avec mon intelligence, tantôt je prierai avec l'esprit, afin de me soumettre à la volonté et de pouvoir demander ce que Dieu veut avec mon intelligence. Je te prie que cette Église vive la Pentecôte. Alléluia, que Christ soit glorifié.